Mes taulières, l'heure est grave, très grave même. Plus je fouille, plus ma douleur est profonde, très profonde. Madame Cooper, tu es partie nous a laissé à qui? Est-ce que vous saviez que Madame Cooper était enceinte? Est-ce que vous saviez ça? Est-ce que vous saviez que Madame Cooper avait eu son visa pour la Suisse? Est-ce que vous saviez ça? La jalousie avait fait quoi aux gens ici dehors? Wow, on ne veut plus voir les autres évoluer. Elle est sortie, c'est pas comme si elle a ramassé son succès. Elle l'a travaillé, elle l'a mérité. Mais la jalousie des gens. Les causes officielles de son décès, mes taulières, c'est le palud cérébral et l'intoxication alimentaire. Dans cette vidéo, je vais vous faire écouter quelques audios de ses très proches qui confirment qu'il ne s'agissait point de cancer, mais de ce que je viens de vous dire. Mais taulières, j'ai mal, j'ai profondément mal. Je suis blessée en tant que femme, en tant que maman, en tant que épouse. Quand je pense à sa famille, quand je pense à son fils Jaden, pour ceux qui ne le savent pas, je le redis encore, Madame Cooper, de son vrai nom Stéphanie, avait un enfant, un garçon. Très jeune encore, très petit. Il a à peine 10 ans. Il s'appelle Jaden. Maman, l'enfant est inconsolable comme toute sa famille. Le mari, pareil. Elle vivait seule à Douala avec son fils. Son mari même, qui n'est pas le père de son enfant, vivait hors du Cameroun. Et je pense que c'est la Suisse parce qu'elle a reçu le visa pour aller en Suisse. Très probablement dans l'objectif de le retrouver là-bas. Maman, mais des jaloux sont venus lui couper le goût de sa vie. Elle n'a même pas profité de son mariage. Elle n'a même pas profité de la musique qu'elle venait à peine de sortir. Adama, on peut être méchant comme ça. En tout cas, je vous laisse écouter. On se prend après pour plus de détails. Elle a reçu la réunion. Bon, tout à l'heure, ça même disait qu'elle avait reçu la réunion. Donc après la réunion, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, ça n'allait pas. Elle a même fait 10 jours étant à l'hôpital là-bas. Là, je suis dépassé. Là. Je suis dépassé. C'est-à-dire, les gens, vous faites des choses, vous ne pensez même pas à leur famille. Son petit garçon va faire comment? Il vivait qu'avec son fils. Son mari, même avec qui elle s'est mariée, là, il ne vit même pas au Cameroun. Et c'est pas le père de Jaden. Elle ne se sentait pas bien. Bon, maintenant, nous, on banalisait, on fait pas qu'on banalisait. On a même demandé qu'elle appelle, puisqu'elle est ambassadeur de Wasiko. On a demandé qu'elle appelle, qu'on vienne la consulter. Elle n'a pas travaillé lundi, Elle a déposé Jaden à l'école mardi à peine, parce qu'elle ne s'en allait pas vraiment. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle n'avait pas de cancer, que ce soit du cerveau, que ce soit du foie, que ce soit, elle n'avait pas de cancer. C'était, on est juste supplié quelqu'un de bien important, et puis bon, ça va pas, elle a mal au ventre, elle vomit, tout ce qu'elle avale, même l'eau, elle vomit et tout, elle vomit, ça sort bizarre, et c'était pas le cancer. Pas le cancer. Non, c'était juste pour éclairer un peu votre petite lanterne. Maintenant, après, chacun est libre de dire ce qu'il pense sur les réseaux. Hein. On va mettre ça au congélateur. Chacun est libre tu trempes d'abord dans de l'eau et puis tu mets au congélateur. Chacun est libre de dire ce qu'il veut sur les réseaux sociaux, mais en même temps, moi, comme je dis, j'ai suivi, ça fait peut-être, avant de commencer à commenter, je vous ai suivi là, peut-être 10 à 15 minutes. Donc, franchement, merci pour ce que vous faites. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, même si j'avais pas reçu des photos et des vidéos, comment on mettait le corps à la et autres, je n'aurais pas cru. Je n'aurais pas cru. Parce que si j'ai dit, on a parlé il y a 3 jours. On s'aime comme d'habitude, on s'est engueulé. Je lui ai dit que si c'est la grossesse qui te menace, ne sais pas mieux, ton mari même t'appelle, tu vas le rejoindre en Europe. Et ici, là, les hôpitaux, tu vas accoucher, même l'enfant va sortir, les moustiques vont le piquer à la quintinie et tout ça. Donc elle m'a dit que non, ce n'est pas la grossesse là qui me menace, mais bon, je pense que ça va aller, mais après, ça n'a pas duré 3 jours, ces malaises n'ont pas duré 3 jours. Ces malaises n'ont pas duré 3 jours. Donc sa mère, dans l'information que j'avais là, que sa mère vous a dit, sa mère, pourquoi vous dites ça? Parce que c'est pas possible. Sa mère, actuellement, sa mère ne parle même pas, sa mère ne parle pas, même à Bali, là-bas, au quartier, elle ne parle pas, elle ne parle à personne. Donc c'est même pas possible que l'information là, sa petite sœur est tombée, sa petite sœur s'est émue hier pendant qu'on était au téléphone. Donc les informations, peut-être ce sont les histoires, les racontages de sa dernière petite sœur Jaja. Donc que ce soit Jaja, que ce soit Masso, personne, bref, comme c'est la famille Masso, personne n'a pu donner l'information. Ça, ce sont les racontages. Personne n'a pu donner l'information que Stéphanie avait le cancer parce qu'elle n'avait pas de cancer. Elle n'était pas. J'ai dit qu'elle avait le soi-disant par lui qui a pris l'intoxication alimentaire là. Comme j'ai dit à
j'ai dit, parce qu'on a fait on a fait une réunion toute la nuit dans le groupe WhatsApp. En fait, nous tous qui avons grandi ensemble. Comme j'ai dit, que la personne qui a ne reste pas mourir. C'est tout ce qu'il y a à le faire. Et là, maintenant, la seule chose qu'on peut faire, c'est retenir son fils. Parce que si on ne l'attache même pas à la limite, l'enfant là peut faire un truc qui n'est pas bien. Son mari, certes, il est inconsolable, mais voilà, c'est pas pareil, peut-être que le père une mère. Mais le commentaire de cancer là, c'est faux. C'est assez totalement faux. Ok. Merci. Et puis la personne qui a filmé les photos qui sont, voilà, il y a une photo qui circule là quand il était en train de souffler là. Bon, bonne chance à lui. Espérons qu'aucun membre de sa famille, aucun de ses proches ne va se retrouver dans cette situation. Ou alors lui-même peut-être. Maman, le dehors est risqué. Faisons attention. Et au maximum possible. Parce qu'en fin de compte, non, on a beau être prudent, mais c'est Dieu seul qui veille. Faisons ce qu'on peut. Le reste, non. Remettons dans les mains de Dieu. Donc, en gros, Madame Cooper aurait assisté à une réunion dimanche dernier. Et c'est après la réunion qu'elle a commencé à avoir tous ces malaises-là. Les maux de ventre, la tête qui tourne, elle se sentait pas bien, peut-être même des vomissements, qui sait. Boum! Elle part à l'hôpital. Une fois à l'hôpital, elle est là-bas. Ça ne se passe pas bien. Ça ne va pas bien. Jusqu'à ce que là, voilà, aujourd'hui, comme ça, là, on nous dit que, yeah, la fille, si, elle n'est plus là. Oh Seigneur, oh, ça c'est quoi comme ça là? Est-ce que tu as pensé à sa famille, papa? Est-ce que tu as pensé à ça? Son fils, regardez son fils. Regardez l'amour qu'elle avait pour son enfant. Maman, il va rester, il va faire comment? Il est inconsolable, comme je peux vous le dire actuellement. Il est inconsolable parce qu'il était très attaché à sa maman. Dernièrement, même, ça fait à peine quelques jours, on l'avait lavé sur les réseaux sociaux ici parce qu'elle avait publié une photo d'elle faisant un bisou à son fils. On a dit non, c'est pas bien. Non, c'est pas de notre culture. Non, tu n'as pas le droit de faire ça. Non, patati patata. Arrêtons ça. Jusqu'à quand est-ce qu'on va continuer à dire des choses sur les gens sans savoir ce qu'ils vivent au préalable, sans savoir quels sont les mots qui minent leur vie au quotidien. Arrêtons un peu de toujours faire comme si, je ne sais pas, comme si on était parfait et tout. Personne n'est parfait sur la terre ici là. Et nous tous, nous allons passer par là. Donc tous ceux qui ont fait ça là, qu'ils restent continuer à vivre en voie. Vous pensez que c'est en l'arrachant à la vie comme ça là que vous allez avoir sa vie? Vous pensez que c'est en faisant ça que vous allez devenir comme elle? Elle est irremplaçable. Sa joie de vivre, sa façon de rire, son concept, personne ne pourra la remplacer. Également dans ça, personne, je dis bien personne. Maman, l'enfant d'autrui a été en poids, tiré, zoné, très probablement par des gens qui sont proches d'elle. Ça c'est clair, c'est de la jalousie pure et nette. Et en ce qui concerne le palud cérébral là, ça c'est une idée aussi qui me laisse perplexe parce que j'ai envie de croire qu'il pourrait bien s'agir de cela aussi et non seulement d'une intoxication alimentaire. Parce que quand j'ai essayé de checker un peu ces vidéos TikTok et tout, je me suis rendu compte que dans ces dernières vidéos, peut-être les 2 dernières, bref, dans ces dernières vidéos, elle avait beaucoup de tout, elle toussait, elle avait un peu de grippe et tout. Et laissez-moi vous dire que les voies nasales sont très liées, ou le moins les voies nasales sont reliées au cerveau. Donc, les bactéries ou les virus qui pénètrent à travers nos voies respiratoires supérieures peuvent arriver très facilement à notre cerveau et provoquer des infections graves qui peuvent nous porter après à ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, je laisse aussi cela en suspens. C'est possible que ce soit vraiment cela, vu le contexte dans lequel elle est partie, vu les dernières vidéos qu'elle a réalisées sur son compte TikTok. Et maman, j'ai mal, oh, j'ai mal. Je ne la connaissais pas de près. Je la connaissais sur les réseaux sociaux comme vous. Je regardais les TikTok comme vous, avec vous. Je riais, je rigolais parce que ça me faisait plaisir. Ça me donnait la joie de vivre quand j'étais dans des moments difficiles. Parce qu'elle avait cette façon-là. Elle avait cet art de nous retirer du sourire des lèvres. Qui va la remplacer? Maman, tu es partie comme ça, tu n'as rien dit à personne. Donc ça c'est le genre de perte que non, tu ne t'attends pas, ça tient, ça te prend, bim. Et la douleur de ça alors, sa maman, il ne veut même pas imaginer, maman, oh Seigneur. Donc en gros, en fait c'est sa réussite là qui a poussé les gens qui ont commis cet acte là à commettre cet acte. Premièrement, elle a commencé sur TikTok comme les blagues, ça a percé, elle a eu du succès, elle a été connue, elle a évolué jusqu'à sortir sa musique. Entre temps,
Elle s'est mariée, elle a trouvé son gars. Et n'oublions pas qu'il est benguiste. Nous tous, nous savons comment les Africains vivant en Afrique voient les benguistes. Pas tous, mais la majorité. Ils les adulent comme si c'était je ne sais pas quoi, alors que la vie est difficile en Europe. Donc ça, c'était le troisième bim qui a chauffé le cœur des gens qui ont fait ça. Non seulement ça, elle rencontre un benguiste, elle se marie avec lui, mais après, elle obtient encore le visa pour la Suisse. Donc elle était prête, elle était en train de se préparer très certainement pour aller rejoindre son mari là-bas. Maman, quand ceux-là ont su ça, c'était la goutte d'eau qui a débordé le vase. Ils n'en pouvaient plus de son bonheur. Ils n'en pouvaient plus de sa réussite. Voilà comment ils ont décidé de mettre en pratique leurs pensées nocives là, leurs pensées malsaines là, jusqu'à l'enfant d'autrui est parti, ne pensant pas à ce que va devenir son enfant, ne pensant pas à ce que pourra ressentir sa maman, son mari. Ils s'en foutent de ça. Ils se disent non, elle n'est plus là, elle avait déjà trop de succès, ça m'énervait, aujourd'hui je suis heureux. Maman, je suis heureux. Aujourd'hui, toi là qui as fait ça, tu es heureux. Hein? Maman, je profite de ceci pour passer un message. Mais Tolier, faisons attention à tout le monde. Le dehors est devenu très risqué. Faisons attention à où nous marchons, à où nous posons nos pieds, à ce que nous mangeons et les endroits dans lesquels nous mangeons. Où nous buvons de l'eau, dit tout. Faites attention à tout ce que vous pouvez. Ne faites plus confiance à personne parce que la vie est en train de nous enseigner. C'est trop triste tout ça. En plus, elle était enceinte. Maman, elle devait faire le petit frère ou la petite soeur de Jaden. On a dit non. Tout le bonheur là dans une seule personne. Tout ça là pour toi seul. Non. Je ne peux pas accepter ça. On te met ça dans la nourriture et bam, c'est fini pour toi. Et les gens qui me demandent dans les commentaires de poster la vidéo de Madame Cooper dans ces derniers moments-là, maman, je dis, on vous a fait ça au village, c'est comment? Vous-même, si vous étiez à sa place, est-ce que vous auriez aimé que vos photos soient partagées partout comme ça là sur les réseaux sociaux? Je ne pense pas. En tout cas, même si c'est le cas, moi j'ai jugé pas nécessaire, pas honorable de le faire pour son image et même pour moi-même, parce que moi-même je n'aimerais pas que demain, si je me retrouve dans la situation là, que ça se passe de cette façon-là. Déjà, j'ai regretté d'avoir fait ce que j'ai fait avec Lolo Beauté en publiant sa vidéo, même si au moment où je le pensais, je me disais que non, c'est parce qu'elle avait fait volontairement et tout. Je me suis dit que bon, après, quand j'ai repris mes sens, et je dis toujours, avoir des bonnes personnes autour de nous qui puissent bien nous conseiller. Heureusement, j'ai eu la chance aussi d'avoir de bons conseils et je les ai écoutés. J'ai retiré la vidéo parce que j'ai dit non, ça c'est pas bon pour l'image de la femme. Et moi aussi, je suis une femme. Donc arrêtez un peu souvent et soyez plus compréhensifs. Donc en gros, voilà comment Madame Cooper nous a quittés et elle n'est plus de ce monde. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est la vie. Beaucoup de courage à sa famille, beaucoup de courage aussi à sa maman, ses soeurs, son mari. Franchement, les mots me manquent. Je ne peux pas, mes mots ne peuvent pas témoigner votre douleur, sincèrement. Sa soeur a démenti pour le cancer du cerveau et même dans certaines conversations que Madame Cooper a eues avec ses proches, elle nous disait que non, elle ne se sentait pas bien, qu'elle avait le palu et qu'elle était allée aussi à l'hôpital pour se faire soigner. Voilà les captures d'écran dans la vidéo. Maman, c'était trop triste en fait. J'ai l'impression que c'est comme si c'est ma soeur qui était partie. Je ne sais pas pourquoi ça passe. Là, ça me fait ça comme ça. C'est difficile à digérer. Une journée vraiment nuageuse, même s'il y a du soleil dehors. Comme d'habitude, mes tauliers, chacun fait sa propre analyse de la chose et prend ses propres conclusions. C'était toli.com. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à très bientôt pour un nouveau Toli. Ciao, ciao. Every day I go wrong, and this is you when you believe now. Oh, the second time and the second day, you will love but you don't believe. Everyone you see, be me, saying I'm sorry.